Voilà, alors c'est la deuxième vidéo. Bonjour et bienvenue. La deuxième vidéo sur Avenir et Progrès sur cet ouvrage de Jean-Michel, cours de philosophie. Pour savoir ce que. Pour bien comprendre cette vidéo, il faut écouter juste la précédente. Je continue donc Avenir et Progrès. Jean-Michel essaye d'expliquer étymologiquement ce qu'il se passe. 1. Étymologiquement, avenir et progrès sont voisins, puisque progresser en premier lieu, c'est avancer. Et pour cela, aller dans le sens de la durée future de l'avenir. L'avenir est d'abord nécessaire au progrès. Mais si l'on fait ensuite un bilan positif, un avenir dépassé tient sa valeur de l'avance elle-même du progrès qui a pu pendant ce temps être réalisé. De cette façon, si le progrès appelle l'avenir, celui-ci se teinte bientôt de l'idée d'un progrès qu'il rend d'abord possible, puis inévitable. Voilà. Et il est inévitable, évidemment, le progrès. L'humanité ne peut pas ne pas progresser. On a fait ça depuis qu'on s'est séparé des autres primates. On a progressé. On s'est inclus dans un progrès. Mais toutes les espèces en sont à ce niveau-là, sauf que c'est extrêmement lent, le progrès de, de la plupart des espèces, parce qu'en fait, c'est un progrès physique et physiologique. Voilà, les requins, ils sont arrivés après des millénaires, des millions d'années d'évolution, de progrès, à atteindre une fluidité absolue. Les baleines, les oiseaux, les reptiles, etc. Là, ils ont amélioré, ils ont fait progresser leur façon de se cacher, de courir, d'attraper leur proie ou de se dissimuler des prédateurs, etc. Et tout ça, c'est un progrès. L'homme a eu ce progrès-là au départ. Quand il s'est séparé des autres primates, il a fait progresser son physique. C'était d'abord le physique, la boîte crânienne, la position debout, le cortex, etc., la dextérité, la perte du système pileux, etc., la course, le rythme cardiaque, tout ça, c'était du progrès inconscient, instinctif, mais même pas instinctif, mais physiologique. Et puis, ce progrès-là a donné naissance au progrès technique. Le fait que la dextérité, que nos mains, etc., se, se sont sophistiquées, on a commencé à tailler les pierres, à faire, etc., etc. Et puis, on a commencé à domestiquer les animaux, à s'occuper à planter du blé, à faire, etc. Voilà. On est allé voir, connaître l'ensemble de la planète, s'adapter à tous les environnements, etc., etc. Puis on a commencé à, à vivre de plus en plus nombreux, c'est-à-dire de se réunir en plusieurs groupes en tribus, puis plusieurs tribus en cités, puis plusieurs cités en pays, puis etc. Et on en est aujourd'hui à ce que nous en sommes. Avec une humanité qui se connaît entièrement, qui sait qu'elle fait partie d'une sorte de village planétaire, qui sait qu'elle appartient à la même espèce, et qui, bon, parce que notre conscience est encore un peu faible, évolue par antagonisme, par violence, par la guerre, par des choses négatives en même temps que des choses extrêmement positives. Par la solidarité, voilà, on le voit quand il y a un drame quelque part, l'ensemble de la planète converge pour aller l'aider. Donc il y a les deux modèles qui sont là pour l'instant. Le bien et le mal, on va dire. Le mal sera écarté de l'humanité. Et c'est ce qui fait que, dans ma théorie, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Nous allons vers la perfection. Et le mal sert à sa propre élimination. En gros, les excès de la guerre vont éliminer la guerre.
progressivement. Ça mettra peut-être 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, mais peu importe. L'humanité a le temps. Et on parviendra à la paix universelle. On parviendra à un fonctionnement universel. C'est irréversible, irrémédiable, obligatoire. L'homme ne laissera pas tranquille la société avec une petite partie de guerre qui serait là, d'agressivité, de violence, de prédation, de maltraitance de ses semblables. Tant qu'il y en aura un petit peu, même ce qu'il reste, ça sera combattu pour le dépasser, jusqu'au moment où il n'y aura plus ce genre de choses. Voilà. Et c'est clair que ça, c'est ce qui attend l'humanité. Alors, étymologiquement, on a vu l'avenir et le progrès. 2. Historiquement, maintenant, l'avenir et le progrès. Les anciens semblaient croire à une loi de régression. Le mythe des 4 âges de l'humanité plaçait à l'origine l'âge d'or, le paradis terrestre, l'époque du bonheur perdu. Alors voilà, c'est là. Cet âge d'or, même si c'est dans un mouvement cyclique, on y va quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'après le chaos, là par exemple, que nous sommes en train de vivre, la fin d'un cycle peut-être, eh bien, on arrivera à l'âge d'or. Quoi qu'il arrive, qu'on voit le monde de façon linéaire, comme à la suite du judaïsme, du christianisme, de l'islam, c'est-à-dire une évolution vers la révélation, vers le paradis en somme. Ou qu'on pense comme en Asie de façon cyclique, un monde qui part de l'âge d'or, qui va vers l'âge de bronze, de fer, etc., puis vers la destruction, et qui repart à l'âge d'or, etc., de façon cyclique. Quoi qu'il arrive, on évolue toujours vers un âge d'or, et donc vers une perfection. Et donc, c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle. Quoi qu'il arrive, on va vers l'âge d'or ou vers le paradis, peu importe comment on appelle cette finalité qui sera là dans 4, 5, 6 siècles peut-être, ou peut-être 2 siècles, peut-être 1 siècle, peut-être que l'humanité va accélérer ce mouvement. Quoi qu'il arrive, le progrès humain est en accélération, est en expansion, et donc on ira encore plus vite là-dedans. Donc lorsque les sciences se sont développées de façon décisive, on a au contraire projeté dans l'avenir une nature rendue par la connaissance plus conforme aux désirs de l'homme et d'une façon moins nette, il est vrai, un homme lui aussi plus raisonnable et meilleur. Voilà, à partir du moment où on était dans le progrès, au début, le mythe avait cette idée de cycle qui allait vers la corruption, mais qui repartait après vers la perfection, etc. Donc, il y avait toujours cette vision-là, mais à partir du moment où l'humanité rentrait dans un progrès scientifique, culturel, intellectuel, etc., au XVIIIe siècle, et puis au XIXe, là, la vision du progrès positif qui va vers quelque chose de bon pour l'homme s'est imposé avec les Saint-Simon, les Fourier, etc. Tous ces philosophes, Marx, etc., avaient une vision comme ça que l'humanité allait vers sa perfection. Les sociologues ont alors affirmé que l'âge d'or n'est pas derrière nous, mais devant. Aujourd'hui, chacun, selon son optimisme ou son pessimisme, aujourd'hui en 1980, trouve de quoi condamner l'époque en y percevant les signes d'un avenir prometteur ou catastrophique. Voilà. Moi, je suis dans le prometteur. Il y a des gens qui écrivent d'ailleurs sur la mécanique universelle en disant c'est faux, on va vers le catastrophique. L'esprit constate sa propre puissance ou sa propre impuissance selon qu'il considère ce qui a été réalisé
ou ce qu'il reste à faire, selon que les développements historiques lui apparaissent comme une conquête lucide ou comme la marche d'un destin aveugle. Voilà, évidemment, c'est un destin aveugle pour l'instant parce que la seule clarté, c'est nous qui l'avons. Donc pour l'instant, on évolue de façon inconsciente. On construit l'humanité de façon inconsciente, mais bientôt, le chemin, la finalité, montera à la conscience de l'humanité. C'est le travail de la mécanique universelle. Voilà. Et donc, ça ne sera pas une marche aveugle, mais une marche consciente. Pour l'instant, elle est aveugle encore. Voilà. Mais pourtant, elle réalise cet état de perfection. On travaille à cette perfection, on ne sait pas, on ne s'en rend pas compte, on n'en a pas conscience. Pourtant, on ne peut nier le progrès en matière de savoir. Chaque génération est héritière de ses devancières, mais je vais arrêter là pour cette vidéo. Et ça sera la prochaine qui finira ce petit chapitre donc sur l'avenir et le progrès. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous propose de nous retrouver dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est un peu agité ma façon de parler, mais parce que j'écris aussi sur un peu les mouvements qui sont là, et donc ça attise un petit peu ma révolte. Voilà. Merci de votre écoute et à très bientôt. Et n'oubliez pas, si vous pensez que ces vidéos ont un intérêt, ces vidéos qui sont atypiques et nées d'un cerveau atypique, autiste Asperger, si vous pensez qu'elles ont un intérêt pour le collectif, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner à la chaîne, ça fait évoluer la visibilité de l'espace. Et puis écrire des commentaires, j'y réponds systématiquement, etc. Voilà. À très bientôt. Merci.